Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur l'équipe Jura Warrior, composée de 3 jurassiennes, Mathilde, Emeline et Solène, qui se sont lancées un défi sportif de taille, participer au Trek des Gazelles by Mélanie dans le désert marocain, un trek humanitaire 100% féminin qui a eu lieu le mois dernier dans la région de Zagora. Nos aventurières jurassiennes sont rentrées, on va prendre de leurs nouvelles après cette expérience incroyable. Mathilde Galmiche est notre invitée. Bonjour Mathilde. Bonjour Cynthia, bonjour à tous. Alors Mathilde, nous avions échangé avant votre départ pour découvrir votre projet sportif et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi il consiste ? Pas de souci. Il y a de ça 1 an et demi, avec 3 amis, nous avons décidé de nous lancer dans une aventure solidaire. Après plusieurs recherches de trek, nous sommes tombés sur le Trek des Gazelles by Mélanie, un trek en faveur des enfants atteints du cancer pédiatrique. Dans notre inscription, il y avait 10% qui étaient reversés directement à l'association du Trek des Gazelles, qui organise pour ces enfants des journées d'équithérapie et qui aide également à la recherche de traitements pour les pathologies pédiatriques. Le but du trek, c'est un trek de 3 jours dans le désert du Sahara. On était 130 femmes. Tous les jours, on parcourait une vingtaine de kilomètres. Donc, le premier jour, on a fait 28 kilomètres et ensuite, en fonction des montes de chacune, ça oscillait entre 18 et 22 km parce qu'on était divisé en plusieurs groupes. Ensuite, le projet, on a essayé de récolter plus de fonds que ce qu'on avait besoin de base pour pouvoir en fait redonner à différentes associations. Et c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Alors du coup, on a réussi à donner une petite partie, un petit complément à l'association du Trek des Gazelles. On a réussi à récolter plus de 2 000 € pour une petite association jurassienne pour rester locale qui s'appelle Les Petites Étincelles, qui est une association qui reverse des fonds à des instituts spécialisés dans la recherche du cancer pédiatrique. Et également 1 500 € à Alliance Maladies Rares, une association qui cherche à aider la recherche face aux maladies très peu connues, mais très invalidantes, comme notre présidente en est atteinte de 2. C'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Bravo les filles, c'est un trek rondement mené, si je puis dire. Alors, vous aviez décidé de partir à 3, donc vous Mathilde, Emeline et Solène, puisque vous êtes 3 amies d'enfance, mais finalement, Emeline n'a pas pu se joindre à l'aventure. Que s'est-il passé ? Alors malheureusement, en septembre dernier, après avoir fini nos dossiers d'inscription, avec entre autres la partie médicale pour laquelle nos médecins ont validé notre participation en juin, la commission médicale de l'organisation du Trek a annoncé leur refus pour le dossier d'Emeline sans explication. Du coup, nous, on a cherché à avoir des informations et Emeline leur a même écrit un courrier à la commission pour connaître les raisons, mais on n'a toujours pas eu de réponse. Et Emeline a été hospitalisée en urgence le 29 novembre, c'est-à-dire la veille de notre départ pour le Trek. Elle était déjà à Paris 15 jours avant, début novembre, pour suivre de lourds traitements à cause d'une grosse infection de la main. Et donc le 29 novembre, cette infection, elle a commencé à se propager dans le reste de son corps. Et elle a été admise en urgence à l'hôpital américain de Paris pour un début de septicémie. Les médecins craignaient un choc septique, ce qui peut être fatal. Du coup, notre présidente a vécu le trek vraiment depuis son lit d'hôpital et nous avons été vraiment beaucoup plus motivés pour nous surpasser et marcher pour elle pour qu'elle puisse vraiment vivre à travers nous ce projet. Effectivement, tout ceci ne vous a pas arrêté, puisque vous êtes allé tutoyer les dunes pour la bonne cause. Qu'est-ce que cette aventure a changé dans votre vie ? Alors, cette aventure, elle nous a énormément marqué, surtout sur le plan humain. Des rencontres avec des personnes qui venaient de tout horizon, qui marchaient pour des causes. Et on avait cette possibilité énormément d'échanger ensemble. Et beaucoup de personnes, en écoutant notre histoire, ont décidé de marcher pour Emeline. Et c'était vraiment un moment bienveillant. Quand vous arrivez à la fin du trek, après 3 jours, à marcher ensemble, à vivre ensemble, on arrive tous en dessous d'une arche. Et en fait, tout le monde se prend dans les bras. Il y a des émotions énormes qui arrivent. Et à ce moment-là, on se dit, on l'a fait. On est triste parce qu'on aurait aimé qu'elle soit avec nous, mais en même temps, on l'a fait aussi pour elle. Et on a tissé des liens très très forts avec des femmes de la France entière. Et on a appris aussi beaucoup sur nous-mêmes. C'était une aventure très riche en émotions et en bienveillance. Et pour qui n'a pas suivi votre aventure, est-ce qu'il y a moyen de revivre ce trek en photo ou vidéo ?
Alors bien sûr sur Facebook, donc à la page Les Aventures de Jura Warrior, sur notre compte Instagram jura.warrior, où là on continue à poster un petit peu des photos et autres de notre aventure. Et pendant notre parcours, on a créé un compte sur Polar Step, sur lequel on mettait chaque jour où est-ce qu'on était et ce qu'on avait fait avec des photos. Merci pour cette belle aventure inspirante. Vous êtes vraiment des warriors. Merci d'avoir été notre invitée Mathilde de l'équipe Jura Warrior. Eh ben de rien, merci à vous en tout cas, et puis merci à tous les gens qui ont cru en nous. On comptait encore vous remercier. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.